dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation du second degré. Donc ici, on souhaite résoudre l'équation 2x au carré moins x moins 6 égale à 0. Il s'agit bien d'une équation du second degré. On a ici un terme en x au carré. Eh bien, pour résoudre une telle équation, on va utiliser la méthode du discriminant qui consiste à faire un calcul intermédiaire. Le delta, c'est le discriminant qu'on va réutiliser ensuite pour trouver les solutions quand elles existent. Quand elles existent ou quand elles existent, on va le voir dans ces vidéos. Donc, voici un exemple. Tu pourras voir deux autres exemples en cliquant sur les liens en haut à droite. Alors, commençons par calculer le discriminant et on rappelle la formule qui nous dit que delta est égal à b au carré moins 4ac. Alors, b au carré égale moins 4ac, on va déjà extraire de notre expression du second degré la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Quand on commence à travailler sur ce type d'exercice, ce n'est pas inutile de l'écrire et de le détailler pour éviter de faire des erreurs. Eh bien, a est égal à 2. B est égal à moins 1, puisque j'ai juste ici un petit facteur moins. Et C est égal à moins 6. Ce qui veut dire que, en effectuant ce calcul, je vais être mené à faire B au carré, donc moins 1 au carré. Attention, il s'agit bien de moins 1, le tout qui est au carré. Il faut mettre des parenthèses, sinon tu risques de faire une erreur de signe. Moins 4 multiplié par A, qui vaut 2, multiplié par C, qui vaut moins 6. Effectuons ce calcul. Donc, on vient de le dire à l'instant, moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, donc 1. Alors, eh bien, 4 fois 2 fois 6, 4 fois 2, 8, fois 6, 48. Mais j'ai là moins par moins qui me donne plus. 1 et 48 est égal à 49. Delta est égal à 49. Et dans ce cas-là, on peut rappeler la propriété qui nous dit que, eh bien, lorsque notre discriminant delta est positif, j'ai deux solutions. Lorsque notre discriminant delta est nul, j'ai une solution. Et si notre discriminant delta est négatif, je n'ai pas de solution dans le monde des réels. Tu verras plus tard qu'on peut travailler dans un monde plus large que celui que tu connais jusque-là. Une fois qu'on a trouvé notre discriminant, eh bien, on va pouvoir calculer les deux solutions. Ici, delta est positif. On en déduit donc, d'après la propriété, que cette équation a deux solutions. Alors, calculons ces deux solutions, qu'on appelle aussi les racines de l'équation. Et pour cela, on dispose également de formules qu'il faut connaître et qui nous dit que x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. La deuxième racine, eh bien, cela sera strictement la même chose, seulement au lieu d'avoir plus ici, j'ai moins. On le fait après, on va déjà calculer eh bien, la valeur de la première racine. Alors, je vais bien utiliser les coefficients que j'ai notés ici. Donc, je veux moins b. b vaut moins 1. Donc, moins b vaut plus 1. Plus racine carrée de delta. Delta, on l'a ici, c'est 49. Sur 2 multiplié par a vaut 2. Effectuons. 1 plus racine carrée de 49, c'est 7. Sur 2 fois 2, 4. Ce qui donne 8 quarts ou 2. La première racine est 2. De la même manière, calculons la deuxième racine. On vient de le dire, la formule est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire, eh bien, 1 moins racine carrée de 49 sur 2 fois 2. Voilà. Ce qui est égal à 1 moins 7, racine de 49, sur 4, soit 1 moins 7, moins 6, moins 6 quarts, écrit aussi moins 3 demi. Voilà donc la deuxième racine. Donc la première était 2,
la deuxième est moins 3 demi. On a résolu notre équation. On peut en écrire les solutions. S comme solution est égal à... Alors attention, il ne s'agit pas d'un couple ici, c'est deux solutions, donc je ne vais pas le mettre entre parenthèses comme je le ferai pour les systèmes, où je cherche x et y. Là, j'ai deux solutions. La première qui est moins 3 demi et la deuxième qui est 2. Voilà, cette séquence est terminée et je rappelle que tu peux voir d'autres exemples en cliquant sur les liens en haut à droite.